Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Ouvrons cette édition par le Conseil des ministres, compte rendu fait par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Compte rendu du Conseil ordinaire des ministres. Un Conseil ordinaire des ministres s'est réuni ce jeudi 27 juin 2013 sur la présidence de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le Conseil a adopté 4 projets de loi, 3 projets de décret et entendu une communication. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a examiné et adopté un projet de loi portant rectificatif de la loi des finances portant budget général de l'État de 2013. Le projet des collectifs budgétaires ressort en ressources la somme de 1420 milliards 530 millions de francs CFA et en dépenses la somme de 1821 milliards 770 millions de francs CFA. Il laisse ainsi apparaître un déficit budgétaire de 401 milliards 180 millions de francs CFA dans la loi finance initiale. Ce déficit sera financé par les moyens de financement ci-après. L'excédent de trésorerie 2012, l'emprunt contracté auprès de la Guinée équatoriale, l'émission de bons de trésor et l'emprunt obligataire sur les marchés financiers de la CEMAC. Au titre du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, le Conseil a examiné et adopté 3 projets de loi, notamment le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de prêt pour la construction de la route Massakori-Ngouri-Bol, section Ngouri-Bol. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier les 2 accords de financement du programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers PALAM. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de prêt relatif au financement partiel du projet de construction d'un complexe industriel laitier de Mandélia et de 3 fermes multifonctionnelles. Tous ces projets s'inscrivent en droite ligne du programme politique du chef de l'État qui consacre en grande partie son mandat pour le bien-être du monde rural. Au titre du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Affaires foncières et des domaines, le Conseil a examiné et adopté 3 projets de décret, notamment le projet de décret portant affectation au ministère de la Sécurité publique d'un terrain de 250 000 m² à Djada, la région. Le décret portant affectation au profit du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'un terrain de 17 862 m² au quartier Paris-Congo, commune du 6e arrondissement, à N'Djamena. Le projet de loi portant affectation au profit du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'un terrain de 91 hectares dans la sous-préfecture de Koundoul, département du Chari. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Conseil a entendu une communication du ministre sur la cherté de la vie et la flambée des prix des produits de première nécessité. À ce sujet, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, a instruit le gouvernement de restaurer l'autorité de l'État en démantelant tous les réseaux de circuits de commerçants véreux qui arnaquent les consommateurs. Et il faut mettre en place un numéro vert et une brigade de répression qui doit servir tous les secteurs comme les chefs d'État. Enfin, le président de la République demande à ce que les prix des produits de première nécessité soient affichés, vulgarisés. En clair, le chef de l'État interpelle le gouvernement à agir en prenant des mesures urgentes et appropriées pour annihiler la cherté des vies. Commencé à 10 h, le Conseil a pris fin à 12 h. Le président de la République, Idriss Déby Itno, est arrivé cet après-midi à Faya pour une visite de travail. Le film de cet accueil avec Innocent Kilayo. L'attente à l'aéroport n'a pas été longue pour la population de Faya-Largeau et de tout le Borkou, venus massivement pour accueillir son hôte. Le président de la République, Idriss Déby Itno, en visite de travail. À 16h04, l'avion présidentiel atterrit. Au bas de la passerelle se trouve le maire de la ville de Faya-Largeau, Harandi Abakar, et le gouverneur de la région du Borkou, Issa Adjidé. 2 jeunes filles ont ensuite remis un pot rempli de dates qui symbolisent la richesse de Faya-Largeau au président de la République, Idriss Déby Itno.
après cet accueil, au bas de la passerelle, le président de la République, Idriss Déby Itno, a passé en revue le détachement de l'armée nationale. Puis, ce fut le tour des autorités administratives de recevoir les salutations du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Très ému de l'accueil chaleureux que lui a réservé la population, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, est allé en contact direct avec la population. Juste après le contact avec la foule, le président de la République, Idriss Déby Itno, et la délégation qui l'accompagne ont pris la direction de la résidence préparée pour leur séjour. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Tchad disposera dans 3 ans de nouveaux sièges. C'est le chef du gouvernement qui a procédé à la cérémonie de pose-pierre de cet édifice qui contribuera sans nul doute à l'embellissement de notre capitale. Les précisions avec Mantar Sintich. Voilà à quoi ressemblera le siège du Trésor et de la comptabilité publique du Tchad. Ici, sur l'ancien site du palais de justice, s'élèvera cet édifice qui va abriter les services du Trésor. Un bâtiment qui, selon les experts, va allier modernité et fonctionnalité. Ce projet concerne la construction d'un ensemble immobilier d'une architecture moderne comprenant un immeuble principal de 9 niveaux plus le sous-sol, des locaux de la sécurité d'incendie, des transformateurs électriques, la structure de test ensemble immobilier en béton armé conçu, système poutre, poteau avec des planchers encore créés. La hauteur de l'immeuble est environ 40 mètres. La réalisation de l'ensemble des travaux est confiée à l'entreprise nationale Almana par un marché numéro 123 approuvé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour un montant toute taxe comprise de 18 151 999 000 francs CFA. Le premier maire adjoint de la ville de N'Djamena s'est réjoui de la construction de cette infrastructure, un édifice qui vient renforcer les actions du gouvernement pour traduire en fait la vision du chef de l'État. Le ministre des Infrastructures, Hassan Soukaya Youssouf, souligne pour sa part que les nombreux chantiers entamés dans la capitale s'inscrivent justement dans ce cadre. Et à l'instar de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel ou encore de l'Office de radiodiffusion et télévision du Tchad, le Trésor sera donc mieux loti. En posant ensemble cette première pierre, nous venons de procéder à un acte de foi et de fidélité dans les actions de réforme déjà entamées et dont l'objectif primordial est d'assainir et sécuriser les deniers publics. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique offre à notre pays les moyens de sa politique de développement économique et financier, et ce, grâce au Trésor, qui joue un rôle de recouvrement des recettes publiques, de contrôle, d'exécution des dépenses publiques, de production de l'information budgétaire et comptable, de l'expertise, du conseil financier auprès des décideurs publics, des entreprises et organismes et enfin de la gestion de l'épargne et des fonds déposés dans ces coffres forts. Le bâtiment sera construit par le groupe Almana. Le représentant du bureau d'études d'art Al-Emara n'a pas tari d'éloge sur cette entreprise tchadienne et sur les travaux qu'elle effectue déjà sur le chantier du siège de l'ONRTV. Puis, l'instant solennel, le Premier ministre Djemrangar Dadnadi Joseph pose la première pierre du bâtiment. Le nouveau siège du Trésor et de la comptabilité publique du Tchad est situé à quelques mètres de la place de la Nation. Pour le Premier ministre, c'est une position stratégique qui illustre également la souveraineté du Tchad. Le chef du gouvernement s'est confié aux journalistes. Un extrait de ses propos. En procédant à la pose de la première pierre de construction de cet immeuble, je mesure la joie et surtout le sentiment de satisfaction pour tous les fonctionnaires qui sont chargés, n'est-ce pas, non seulement de collecter, mais
de garder l'argent de l'État. Et ça, c'est très important compte tenu du fait que les meilleures politiques du monde sont celles qui sont mises en œuvre, et mettre une politique en œuvre revient essentiellement à financer les activités qu'on a prévues. Donc pour financer les activités qu'on a prévues, il faut de l'argent. Donc l'importance de l'argent pour n'importe quelle institution est, en premier lieu, l'État est capital. L'autre symbole, et cela a été relevé, c'est pratiquement à partir d'ici qu'est parti ce que nous appelons aujourd'hui le Tchad, puisque bien entendu en dehors de ce que ces lieux ont abrité, ce qu'on appelait le trésor public, et ensuite les services judiciaires, vous avez le monument Lamy qui est à côté, cet explorateur qui a perdu sa vie contre un envahisseur et qui a permis qu'aujourd'hui nous ayons un État reconnu par la communauté internationale qui s'appelle Tchad. Et le fait que cet édifice soit élevé non loin de là où est son monument, le fait que cet édifice soit aussi élevé non loin de la place de la nation, la place de l'indépendance, tout cela réuni fait que nous exprimons là un acte fort de souveraineté. Être souverain, c'est pouvoir s'élever et décider, prendre une mesure appliquée, s'élever, décider, c'est lever l'impôt, demander à la population de payer l'impôt, mais surtout être aussi en mesure, n'est-ce pas, de collecter cet argent-là, le garder et ainsi se faire reconnaître une place dans le Conseil des Nations. Le chef du gouvernement, après cette cérémonie de pose de première pierre de construction, a visité le siège de construction de l'ONRTV. Le reportage, Ramadei Hassan. Après avoir procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la trésorerie et payerie générale du Tchad, le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji, accompagné de quelques membres du gouvernement et ceux de son cabinet, est allé constater de visu l'état d'avancement des travaux du futur siège de l'Office national de radio et télévision du Tchad, ONRTV. À cette occasion, l'ingénieur chargé d'exécuter les travaux de ce joyau architectural a expliqué au détail près au chef du gouvernement les différentes phases d'exécution des travaux. Selon les techniciens, les travaux avancent bien. Chaque 2 semaines, ils finissent un niveau. Cet immeuble de 12 étages s'inscrit dans le vaste programme de doter les institutions de l'État des infrastructures ultra-modernes répondant aux standards internationaux. Ensuite, lors de cette visite, le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji a inspecté les différents compartiments que renferme le futur siège de l'ONRTV. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, qui était de la délégation, en a profité pour éclairer la gouverne du Premier ministre sur les travaux qui sont exécutés à plus de 70%. Le chef du département de la communication a rassuré le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji que le cahier de charges techniques remis à l'entreprise sera respecté dans les délais impartis. Enfin, des questions d'éclaircissement ont été posées par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji aux techniciens. Des réponses précises ont été apportées par les techniciens. Le chef du gouvernement a prescrit aux responsables de l'entreprise Almana en charge des travaux qu'ils doivent respecter les normes internationales. Les techniciens se disent réconfortés, sinon encouragés par cette visite du Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji, et ont promis donner entière satisfaction aux plus hautes autorités. Parcourons ce communiqué parvenu à notre rédaction, conformément à la note circulaire du 7 novembre 2002 relative aux spéculations foncières, à l'origine de beaucoup de conflits, parfois avec mort d'hommes. Le gouverneur de la région de Adjerlamis rappelle à l'attention des préfets, sous-préfets, chefs de canton, chefs de village et des boulamas que la vente des terres est strictement interdite, et plus particulièrement dans la zone aéroportuaire.
de Alassada dans le canton Afrouk. Par conséquent, toute personne qui se livre à cet exercice illicite sera tenue pour responsable de ses actes et sévèrement punie par les textes en vigueur. Seule la délégation de l'urbanisme, de l'habitat, des affaires foncières et des domaines est habilitée à faire des attributions en bonne et due forme aux demandeurs ayant régulièrement rempli toutes les formalités requises. Signé par le gouverneur Massakori le 27 juin 2013, Ahmad Mohamed Karambal. Le conseil communal du mouvement patriotique du salut du 1er arrondissement de Sarr a été installé il y a de cela 2 jours en présence des militants du parti. La cérémonie d'installation a été présidée par le secrétaire exécutif de la région du Moëchari, Mamad Boko Abderrahman. Reportage. C'est le secrétaire exécutif du conseil régional du mouvement patriotique du salut du Moëchari, Mahamad Boko Abderrahman, qui a procédé à la série d'installation des membres communaux du 1er arrondissement de Sarr. Devant les invités et les membres de leur formation politique, les 15 militants qui composent le bureau du conseil du 1er arrondissement a été présenté. Des conseils ont été adressés à l'endroit des militants installés. Après le 1er arrondissement, la délégation conduite par Mahamad Boko Abderrahman a mis le cap sur les autres arrondissements pour procéder à l'installation des autres bureaux du MPS. L'Association des jeunes pour le renouveau et le progrès du Salamat, AJRPS, a procédé au lancement du projet d'appui à la structuration des acteurs de la filière sorgho dans le département de Barazoum et d'Aboudéa, région du Salamat. Objectif, améliorer la production agricole et lutter ainsi contre la pauvreté. Reportage. L'économie de la région du Salamat repose essentiellement sur 4 piliers, à savoir la production de céréales, l'élevage, la pêche et la gomme arabique qui occupent 95% de sa population. Raison pour laquelle la région de Salamat est considérée comme le grenier du Tchad de par ses potentialités. Avec les moyens rudimentaires, la région ne produit que 20% de céréales. Pour améliorer la productivité céréalière, un projet a vu le jour au bénéfice de la population. Il s'agit du projet d'appui à la structuration des acteurs de la filière bérébéré dans les départements de Barazoum et d'Aboudéa. Le projet vise plusieurs objectifs. Ce projet, faut-il le rappeler, s'est fixé comme objectif global d'améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations rurales dans la région du Salamat et spécifiquement consiste à promouvoir la rentabilité de la filière bérébéré dans les départements de Barazoum et d'Aboudéa à travers la structuration des acteurs de la filière bérébéré. En effet, le projet s'inscrit bien dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance des filières à travers la structuration verticale et transversale des organisations des producteurs et le renforcement des capacités des acteurs sur la gestion des organisations des producteurs et l'animation des filières. Le projet d'appui à la structuration des acteurs de la filière bérébéré dans les départements de Barazoum et d'Aboudéa est conjointement financé par l'Union européenne, l'ONG ACRA et l'ONG AJRPS pour un montant global de près de 700 millions de nos francs. Volet santé de cette édition, dans le monde, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. Une situation alarmante qui pourtant peut être inversée avec le don de sang. Pour sensibiliser les populations sur les enjeux du don de sang, le ministre de la Santé publique a tenu à donner lui-même l'exemple. Les précisions avec Ganda Tao dans ce reportage. Un geste simple et qui pourtant sauve des vies, le don de sang. La transfusion sanguine ne peut se faire sans cet acte. Et pour appeler la population à faire le don de sang, le ministre de la Santé publique a tenu à donner l'exemple. Un exemple qui est aussi un cri d'alarme. En effet, les banques de sang ne sont pas suffisamment fournies et ceci, en cas d'urgence, peut être fatal. D'où la nécessité de faire un don de sang. En 2012, seulement 20% des dons effectués au Centre national de transfusion sanguine proviennent des donneurs volontaires. C'est dire que le défi qu'il faut relever est grand quand on sait que l'OMS recommande aux États d'atteindre 100% de dons volontaires et non rémunérés d'ici 2020. Le don de sang est salvateur pour les femmes souffrant d'hémorragie liées aux complications de la grossesse, des enfants atteints d'anémie sévère suite au paludisme, aux victimes d'accidents de la voie publique
ou tout autre traumatisme violent. Au regard de l'importance du don de sang, une journée a été instituée à cet effet depuis 2004 par l'Assemblée mondiale de la santé. Elle est célébrée tous les 14 juin. Monsieur, c'est ici que prend fin votre édition. Bonsoir.